Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Euh, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle partie de vidéo à Chicago. Dans cette partie, nous allons continuer avec notre projet. Euh, D'abord, je vais simplement vous montrer ce sur quoi nous allons nous entendre. Donc, euh, aujourd'hui, nous allons parler des baies, des ouvertures, des ouvertures de portes, des fenêtres, tout ça. C'est ça spécialement que nous allons parler. Donc, on se donne rendez-vous dans H4 pour continuer. Alors, voilà voilà là où on s'était arrêté dans notre projet. Donc, aujourd'hui, nous allons apprendre à placer les portes, surtout à les paramétrer, c'est ça l'important. Donc, placer, c'est pas un souci. Donc, le souci qui est là, c'est de paramétrer les portes. Alors, sans plus tarder, je vais cliquer sur porte. Je vais cliquer sur la porte là. Alors, ça me sort une fenêtre comme ça. Donc, je vais paramétrer. D'abord, je vais commencer à enlever cette ligne là. Donc, comment je vais l'enlever? Voilà, je viens sur les chaînes. Et voilà, je crois que la ligne sera enlevée. Donc, bon, je définis la dimension. L'appui à l'étage. L'appui à l'étage, je prends la hauteur de ma forme d'anage qui était à 50. Donc, je mets 50 là. Et ici, je prends un style de porte. Style, je prends quel style maintenant? Bon, je prends le style 21. Et puis, je prends le poignet qui est là. À la suite, voilà, il y a une ligne d'ouverture qui apparaît sur les portes en 3D. Moi, je ne veux pas ça, donc je l'enlève. Et à la suite, on a l'attribut, c'est-à-dire la surface de la porte. Et si je prends Wakajo horizontal. Et concernant le vitrage, je prends transparent vers bleuté. Alors, je crois que c'est bon, non? Non, il reste quelque chose. Attribuer modèle. Ici, je choisis toujours la même surface que j'avais mis avant. Donc, je crois que c'est bon pour les portes. Donc, je vais cliquer OK. Et je place la porte là, ici. Je viens dans 3D pour voir si c'est bon ou bien il y a des choses à corriger. Voilà. Vous voyez, c'est ce que je disais. Vous voyez, il y a un décalage. Il y a un mur qui décale dans notre porte. Alors, je vais essayer de déplacer ce mur là un peu. Je vais déplacer ce mur là de 15. Voilà. Je crois que c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc, à la suite, bon, je vais rapporter ces deux-là d'abord. Donc, une seule modification entraîne beaucoup de choses. C'est normal. Alors, à la suite, je vais essayer de paramétrer, de prendre encore une autre porte, mais un autre type de porte pour les champs. Voilà. Non. Voilà. Je prends ce type-là. Même chose, toujours la même chose. Donc, et ici, je place ma porte tranquillement. Et bon, à ce niveau-là, je mets la largeur de porte à 70. 70. Ici, il y avait quelque chose que j'avais oublié. J'ai oublié quelque chose ici.
j'ai oublié de créer de l'espace pour pouvoir placer, mais pour pouvoir accéder à la chambre qui est là, à la chambre parentale. Donc, je vais corriger ça rapidement. Donc, je coupe comme ça et je déplace ça de 115. Donc, maintenant, j'appuie long sur Alt. J'ai fait appui long sur Alt et j'ai pris les paramètres de cette porte qui est en haut. Et je demande à Jika de me répéter ça exactement en bas. Donc, voilà ce que ça a donné. Ici aussi, je prends ces paramètres là et puis je viens placer. Alors voilà les portes qui sont déjà placées. Maintenant, nous allons commencer à parler des fenêtres. Alors, j'ai cliqué sur fenêtre déjà. Comme vous le voyez ici, je préfère les fenêtres coulissantes. Et je prends celle qui a 3 volets là. Alors, on va paramétrer ça. Bon, d'abord, je mets selon l'échelle d'abord, avant de continuer sur le reste. Donc, voilà, je mets 100 ici. Et non, je viens ici d'abord. Je dois faire bouger. Moi, je vais faire bouger les 3. Donc, les 3 volets. Donc, je choisis l'option qui est là. Et les lignes d'ouverture en 3D, j'ai envoyé ça. Donc, je n'aime pas les voir. Voilà, surface uniforme. Ici, je choisis peinture en 3 chiffres et vert bleuté. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à corriger encore? Je ne pense pas. Je crois que c'est un peu bon. Alors, on revient ici pour définir les dimensions. Les dimensions, voilà. La largeur de notre porte, c'est 200, 215 et sa hauteur, c'est 150. Maintenant, nous allons inscrire l'appui à l'étage. Nous allons définir l'appui à l'étage pour que la hauteur de la partie supérieure de notre fenêtre coïncide avec celle de la porte. Donc la porte était déjà à 210, on le savait déjà. Donc nous allons faire 210 moins la hauteur de porte qui est ici, moins 150. 210 moins 150. Ça va nous revenir à 60 cm. À ces 60 cm là, nous allons ajouter l'épaisseur de la coupe d'allage qui était déjà à 50 cm. Ajouter à 60, ça va faire 110 cm. Donc, ici, je mets, au lieu de 100, je mets 110. Donc, et je place ma fenêtre là. Voilà, vous voyez. Voilà, exactement. Toujours même niveau avec la porte. Donc, je vais faire la même chose. Je reviens ici, je prends la fenêtre qui a déroulé là. Oui, bon, je prends double. Ici, selon l'échelle. Toujours selon l'échelle. Donc, la surface qui est là, c'est peinture blanc. Donc, je prends le nettoyage, je prends transparent vert bleuté. Alors, je crois que c'est bon là. Donc, ici, la hauteur c'est à 150, donc il n'y a pas de souci. On peut définir l'appui à l'étage exactement comme ce qu'on avait déjà fait. Donc, à 110 cm. Donc, je peux cliquer sur OK. Et puis, zoom ici. Donc, moi, je vais centrer les fenêtres dans chaque face. Alors que ce que Ashita me propose là,
ça ne peut pas aller. Donc, je vais essayer de scinder les murs qui sont là. Donc, vous allez voir. Je vais trouver le centre. Voilà. Je vais trouver le centre du mur. Et ici aussi, pareil. Même chose. Donc, ici, ouais, je vais parler des fenêtres qui vont rester ici d'abord. Au lieu de largeur 150, je prends une largeur de 80. 80. Ça, c'est mon style de conception, ça. Donc, vous avez le choix de définir et de placer le type de fenêtre et de portes que vous voulez. Alors, pour les toilettes, je vais changer mon style. Ici, au lieu de fenêtre coulissante, je prends le basique d'abord et je reviens ici. Au lieu de mettre bâton, je vais fixer le châssis. Le châssis fixe. Voilà. Ici, je mets châssis de ventilation. Parce que je veux créer des vitres Naco. Là, je mets 10. Et l'ouverture, je mets ça à 45 degrés. 45 degrés, voilà. 45 degrés. Donc, il reste les surfaces que je dois modifier. Maintenant, la surface, ici, c'est toujours 21 3 chiffres. La surface du vitrage, je prends toujours 33 PPT. À ce niveau-là, maintenant, notre porte, ou bien notre fenêtre plutôt, je dirais, je vais prendre les dimensions de, bon, je prends 70, 70. 70, 70. 70, 70. Donc la largeur, ou bien la hauteur plutôt de 70, comment est-ce qu'on va le fixer pour... comment est-ce qu'on va fixer la pilotage pour avoir des fenêtres qui seront au même niveau avec les portes? La porte était déjà à 210. Donc là, 210 moins 70, qui me fera quelque chose de 250. Le reste sera 150. 210 moins 70. Ou bien je dirais 140. 140. Autant pour moi. Vers 140. Plus maintenant ou bien l'épaisseur de forme d'allage qui est 50. Ça va faire 190. Donc ici je mets 190. Et puis on évolue. Voilà. Est-ce que j'avais choisi là? J'aime pas les débordements comme ça, donc je vais voir si j'ai vraiment choisi, j'ai vraiment bien modifié les paramètres qui sont là. Voilà, selon échelle. Voilà, selon échelle. Donc, voilà ma fenêtre qui est bien placée. Donc, je fais la même chose ici aussi. Oh non. Donc, je viens ici pour prendre, je fais appui sur contrôle et je prends les paramètres de cette fenêtre là que je viens injecter ici. Donc, je crois que c'est bon. En 3D, voilà ce qu'on a. Voilà, voilà.
Et notre fenêtre, la cour qui est là. Voilà, je vois que c'est un peu magnifique. Juste un peu. Bon, je vais créer encore une ouverture à ce niveau puisque je vais combiner, j'avais dit que je vais combiner la cuisine, la salle à manger ici. La cuisine sera collée au mur qui est là. Donc, la salle à manger sera quelque part de l'autre côté. Donc, il faut une fenêtre là pour pouvoir aérer cet espace. Donc, je peux toujours prendre les paramètres de cette fenêtre que j'ai à côté. Okay. Et je répète la même chose ici. Voilà. Donc, voilà ce que ça a donné. Voilà. Donc, on va définir avec les ouvertures. Je vais définir avec les ouvertures. Je vais profiter en même temps pour faire les marches. Pour pousser un peu le projet en avant. Donc, ici, je viens dans DAL. Vous voyez que déjà, notre forme d'allage est à 50 cm. Donc, ma première marche sera à 45 puisque je vais mettre 15 cm pour les marches, pour la hauteur des marches. Donc, ici, on a 3 marches. Les 3 marches là, 15, 15, 15. Vous allez voir ça, ce sera à 45 cm ici. Mais avec ce débordement là, on a 50. Donc, le débordement là serait compté à 5 cm. Donc, ça veut dire que la première marche est à 45 cm, la deuxième à 30 cm et la dernière qui serait à 15. Donc, on va essayer de répéter cette histoire-là ici en même temps. Donc, non, je choisis cette partie-là. Au lieu de mettre 50-50, je mets 45. Ici, 45. Et puis, je clique là. La largeur, combien de largeur? Je mets 150. Et puis, je mets et la largeur là à 30. Voilà. Je clique. Et là, je mets cette deuxième marche là 30 à 30, 30. Donc, je cherche, j'ai pris une troisième marche qui sera à 15, 15, 15, 15. Donc, vous allez voir que les marches sont bien définies là. Voilà. Voilà ce à quoi on a abouti dans cette vidéo. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo et je vous donne rendez-vous dans la prochaine pour continuer avec notre projet. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, prenez le temps de vous abonner, activer la cloche des notifications pour ne rien rater des astuces et des méthodes qui vont suivre. Alors, je vous dis à très bientôt.